Bonjour et bienvenue, nous sommes toujours sur Illustrator et aujourd'hui nous allons parler des options d'alignement de forme. Alors c'est la palette que vous avez ici, la palette alignement. Alors si vous ne l'avez pas visible sur votre logiciel, sur Illustrator, vous pouvez la retrouver en passant par fenêtre et en cliquant sur alignement. Donc ça fera réapparaître cette palette là. Alors, pour vous illustrer donc son utilisation, on va parler alignement et répartition aussi. Donc pour vous illustrer l'utilisation de ces boutons-là, de ces options-là, on va créer quelques formes. Alors je vais partir sur des formes primitives. Je vais faire plusieurs rectangles à des tailles, on va dire, différentes. Ah tiens, au passage, si vous voulez dupliquer une forme, alors on avait vu qu'on pouvait sélectionner la forme et faire ce qu'on appelle un copier-coller. Donc CTRL-C, CTRL-V via les raccourcis clavier ou édition copier et édition coller. Alors il y a une autre possibilité, c'est de sélectionner l'objet à l'aide de l'outil flèche noire. Par exemple, je prends celui-là. L'outil flèche noire, c'est l'outil sélection. Et ensuite, maintenir la touche Alt. Quand vous maintenez la touche Alt, je ne sais pas si vous voyez, le petit curseur, il se dédouble. C'est-à-dire que si en maintenant Alt, maintenant vous maintenez le clic sur la forme et vous la déplacez, en réalité, vous déplacez sa copie, son double. Donc ça, c'est un petit raccourci intéressant. De la même manière que vous avez un autre raccourci qui est assez rigolo, c'est le raccourci CTRL-D. Donc vous maintenez la touche CTRL et vous appuyez sur D, et regardez, le CTRL-D, en fait, ça répète la dernière action effectuée. Donc si la dernière action effectuée, c'était de dupliquer avec cette orientation-là et cette distance-là, cette forme, ben, il poursuit la duplication en conservant la même orientation et le même espacement. Donc on peut gérer des alignements comme ça aussi. Donc, si j'avais voulu avoir des boutons de menu par exemple, aligner tous, hop, à tant d'espace, ben, je fais ma première copie avec déplacement en maintenant Alt, et ensuite je fais CTRL-D. Et je sais que tous mes éléments sont répartis de la même manière. Bon, c'était une petite parenthèse. En tout cas, voilà, si on a quelque chose d'un peu comme ça, anarchique, voilà. Alors, on va tester les alignements. Alors la première étape va consister bien sûr à sélectionner tous les éléments que vous souhaitez aligner. Tiens, alors au passage de la sélection par le biais de la flèche noire, ça vous savez faire. Vous pouvez maintenir le clic et faire un cadre de sélection, ça vous prend tout ce qui se trouve dans ce cadre. Mais il y a une autre solution, c'est d'utiliser l'outil baguette magique. Alors l'outil baguette magique, il va vous permettre de cliquer sur un objet et tous les objets mis en forme de la même manière, c'est-à-dire avec un fond blanc et un contour noir, vont se trouver sélectionnés également. Donc voilà, c'est une autre possibilité. Je dis bien les objets qui ont la même mise en forme, c'est-à-dire que si celui-là, je change sa couleur par exemple, à ce moment-là, l'outil baguette magique ne va pas le sélectionner à lui, puisqu'il n'est pas mis en forme de la même manière. Alors, mise en forme avec une certaine tolérance. Si vous double-cliquez sur l'outil baguette magique, vous avez son paramétrage qui apparaît. Vous voyez que là, on a une sélection par rapport à la couleur de fond, donc pas de contour, par contre de fond. On pourrait activer par rapport aussi à la couleur de contour, ou son épaisseur ou autre. Vous avez une tolérance de 32, donc ça veut dire que si, par exemple, ici, j'applique une couleur en fond qui est un chouïa différente, vous voyez, on n'a pas la même couleur là en réalité pour les deux. Je peux même peut-être prononcer un petit peu plus cette différence. Voilà, on n'a pas la même couleur. Mais vu que la tolérance est fixée à 32, malgré tout, il va me prendre cette forme-là. Parce que ça reste dans cette zone de tolérance. Si par contre, j'applique une tolérance à 0, ben, ça veut dire qu'il prendra vraiment les formes de couleurs de fond identiques. Et du coup, il ne me prend plus celle-là. Hein? Donc ça, c'est l'aspect tolérance de la baguette magique. Bon, c'est une parenthèse aussi. On a plus vite fait de prendre l'outil sélection et de faire un cadre de sélection. Alors tout dépend du nombre de formes que vous avez sur le document. Alors,
les alignements. Déjà, cette palette elle est assez limitée en termes d'options, il y a beaucoup plus de choses disponibles si vous passez par la liste déroulante que vous avez ici en haut à droite et que vous affichez les options. Vous voyez, on a de nouvelles fonctions qui apparaissent, qui vont nous être utiles. Alors, l'alignement des objets. On a ici les 3 options d'alignement horizontal et ici 3 options d'alignement vertical. Donc, alignement horizontal. Regardez, si j'opte pour le premier type d'alignement, c'est-à-dire aligner à gauche, ça veut dire que tous les objets vont s'aligner par rapport à la gauche de l'élément qui est le plus à gauche. Donc l'élément, j'annule, hein, l'élément qui est le plus à gauche, c'est celui-ci. Donc ça veut dire que tous les autres objets vont venir se caler complètement à gauche de cet objet-là. À l'inverse, l'alignement à droite que vous avez ici, aligné à droite, va aligner tous les objets par rapport à la droite de cet objet-là, qui est le plus à droite dans ma sélection. Et autrement, vous avez le centrage. Et le centrage, tous les objets sont ramenés au centre de la sélection et sont centrés par rapport à ça. Donc ce qu'on fait là, donc vous avez compris, c'est un alignement qui se fait par rapport à la sélection. Vous pourriez aussi changer cette option en passant ici par le bouton aligner sur et dire ben non, je veux pas que ça s'aligne par rapport à la sélection mais par rapport au plan de travail. Le plan de travail, c'est ce que vous avez en blanc en fond ici, c'est votre document en fait. Et à ce moment-là, vous voyez que si j'aligne à gauche, mais du plan de travail. Centré, c'est centré par rapport au plan de travail, et à droite, du plan de travail. Alors vous avez une autre option qui est le aligner sur un objet clé. Donc quand vous activez ça, il vous faut cliquer sur l'objet clé de votre sélection et à ce moment-là, l'alignement va se faire par rapport à cet objet clé. Donc si je choisis maintenant un alignement à gauche, sachant que mon objet clé c'est celui-là, ça veut dire qu'ils seront tous alignés à gauche par rapport à cet objet, ou centrés par rapport à cet objet, ou alignés à droite par rapport à cet objet. Donc voilà la notion d'objet clé. Bon, je vais laisser ça sur sélection. Voilà. Donc ce qu'on vient de faire là au niveau horizontal, on peut le faire au niveau vertical. Donc aligner en haut, hop, aligner en bas de la sélection. Hein. Si je reviens en arrière, le aligner en bas va faire un alignement par rapport à cet objet-là qui est le plus en bas. Hein. Voilà. Et autrement, le centrer verticalement, ça va s'aligner par rapport au centre de ma sélection. Hop, voilà. Donc jusque-là, rien de bien complexe. Donc très pratique. Et vous avez ensuite la notion de répartition. Alors, pareil, la répartition elle peut être verticale ou horizontale. Alors, oui, c'est inversé par rapport aux alignements, c'est bizarre. Là on a le vertical, là on a l'horizontal. Bon, écoutez, pourquoi pas. Alors l'alignement vertical, la répartition verticale, ça veut dire quoi? Regardez, hop, hop. Vous voyez, j'ai plusieurs objets. Le centre des objets est symbolisé par ce petit point. Alors, si j'opte pour une répartition verticale en haut, ça veut dire qu'il va me répartir les formes de manière à ce que l'espacement entre le haut de chacune des formes soit identique. C'est-à-dire que d'ici à ici, j'aurai le même espace que d'ici à ici et que d'ici à ici. Donc résultat, ça va paraître un peu bizarre, mais voilà ce que ça donne. Donc si je mesurais la distance, je vais faire un trait pour ça. Hein. Vous voyez la distance du haut de cette forme jusqu'au haut de cette forme, a priori, c'est la même que du haut de cette forme jusqu'au haut de cette forme et que du haut de cette forme jusqu'au haut de cette forme. Donc voilà une répartition verticale par rapport au haut. Une distribution verticale en haut. Voilà. Je reviens en arrière. Donc vous avez la même chose qui existe, mais par rapport non pas au haut des formes, mais à leur milieu. C'est-à-dire que de centre à centre, verticalement, j'ai le même espacement.
Et vous avez la même chose par rapport au bas. Répartition par rapport au bas. Donc d'ici à ici, on a la même chose que d'ici à ici et que d'ici à ici. Voilà. Alors, juste pour vous dire que vous avez la même chose qui peut se faire au niveau horizontal. Donc si je répartis horizontalement par rapport à la gauche, je vais avoir le même espacement de la gauche à la gauche de chaque objet. Je ne parle pas bien sûr de l'espacement entre les formes qui fatalement est différent puisque les formes n'ont pas la même largeur. Et ça on verra comment le régler avec la fonction du bas. La distribution horizontale au centre, donc là c'est de centre à centre qu'on a le même espacement. Et la répartition ou distribution horizontale par rapport à la droite, donc c'est de droite à droite qu'on a le même espacement. Et encore une fois, on ne parle pas de l'espace entre les formes, c'est la répartition des formes. Donc si la problématique maintenant c'est de répartir les formes mais en mettant le même espacement entre chacune des formes, donc ces options de répartition ne sont pas suffisantes. Ça marcherait si toutes les formes avaient exactement la même taille. Là, les répartitions seraient effectives. Là, dans ce cas-là, où les formes sont différentes, on va utiliser la fonction de répartition de l'espacement que vous avez en dessous. Et on va dire, je veux que chaque forme soit espacée de 10 pixels, donc 10 pixels entre les formes. Donc première étape, on sélectionne l'ensemble des formes. Et la deuxième étape va consister à définir quel est l'objet clé qui va servir de base pour la répartition. Si on veut que la répartition s'effectue à partir de ce premier objet, ça veut dire qu'il doit être l'objet clé de la répartition. Et pour ça, en ayant la sélection de fait, on va cliquer une seconde fois sur cet objet-là et vous voyez qu'il se sélectionne en un petit peu plus gras, plus épais. Ça veut dire que c'est l'objet clé de ce groupe sélectionné. Dans un second temps, vous allez définir la valeur de l'espacement dans la zone de saisie. On va mettre 10 pixels. Alors au passage, si vous ne mettez pas d'unité, ça vous met px, puisque c'est l'unité par défaut utilisée sur ce document-là que j'ai créé en mode web, type web. Mais si vous mettez 10 cm, ça veut dire 10 cm. Auquel cas, il va vous faire une conversion d'ailleurs en pixels, en fonction de la résolution. Bon là, je vais laisser 10 pixels. Donc ça c'est la deuxième étape, définir la valeur de l'espacement et ensuite dire est-ce qu'on a affaire à un espacement vertical ou horizontal. Donc là en l'occurrence ce sera horizontal, donc ce sera ce bouton et regardez, quand j'appuie dessus j'ai 10 pixels qui se crée un espacement entre les formes. Je peux augmenter la valeur, je peux mettre 30 et recliquer sur le même bouton et là à ce moment-là on a 30 pixels d'espacement. On peut le faire aussi au niveau vertical, vous allez voir, hop, auquel cas on a 30 pixels au niveau vertical. Vous allez me dire oui mais c'est pas terrible. Oui alors c'est parce que cette forme étant en dessous verticalement de celle-là, il va l'aligner en troisième. Pardon, attendez. Objet clé celui-là, hop. Donc première, deuxième, troisième, quatrième, puisque celle-là c'était celle qui était la plus haute, on va dire verticalement. Donc si vous voulez que ce soit un peu plus cohérent, il faudrait faire ça. Voilà. Donc objet clé celui-ci et hop, on répartit. Voilà. Attendez, on va redécaler celui-là, redécaler celui-là. Voilà. Hop, oui, objet clé, décidément. Et on répartit verticalement. Voilà, tac, et on a 30 entre les formes. Donc voilà pour ce qui est de la gestion des alignements, des répartitions, des objets d'une part et de l'espacement entre les objets d'autre part.